Aujourd'hui, il faut vraiment que je vous parle d'un animal qui est le rhinocéros et de sa corne, parce que sa corne fait partie de la pharmacopée chinoise. Et vous savez peut-être qu'il y a un problème sérieux avec la pharmacopée chinoise, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à décimer les rhinocéros, à les tuer simplement pour prendre leurs cornes et les vendre à prix d'or à des personnes qui ont envie de bander un peu plus. Donc il faut que je vous en dise quelque chose. Le rhinocéros, la corne de rhinocéros est un produit qui cible le cœur, le foie et l'estomac en médecine chinoise. 3 organes qui n'ont pas de lien particulier avec la fonction sexuelle, puisque c'est les reins qui ont un lien avec la fonction sexuelle. En outre, ce produit est de nature froide, c'est-à-dire quelque chose qui a plutôt un effet, vous voyez, le froid, ça a tendance à faire baisser, à faire descendre, alors que la chaleur a un effet vasodilatateur. Quand on regarde les actions thérapeutiques de cette corne, on voit qu'elle rafraîchit le sang, qu'elle arrête les saignements, c'est-à-dire qu'elle est hémostatique, qu'elle élimine les toxines, qu'elle traite les érythèmes, qu'elle a un effet calmant sur l'esprit, vous voyez, plutôt un effet inhibant qu'un effet excitant, et qu'elle éteint le vent, comme on dit en médecine chinoise, c'est-à-dire qu'elle calme les convulsions dans les fortes fièvres. En fait, l'indication majeure de ce produit de pharmacopée, ce sont les fièvres hémorragiques, parce qu'elle refroidit fortement la chaleur et elle traite les hémorragies. On ne voit pas très bien, à partir de ces indications, comment ce produit aurait un effet aphrodisiaque. Alors je veux bien que la corne de rhinocéros en prothèse puisse avoir des effets très jouissifs, mais pour ça je pense que le latex est plus agréable. Donc c'est une preuve de plus, à mon avis, que depuis la révolution culturelle, les Chinois ont vraiment perdu quelque chose d'important concernant leur médecine traditionnelle. Par contre, la mafia chinoise continue de sévir visiblement. Moi, je propose à tous les impuissants qui ressentent un besoin impérieux de quelque chose pour pouvoir fonctionner mieux, un produit plus réellement efficace. Sachant que les trafiquants de cornes ont, je pense, beaucoup plus de neurones entre les jambes que ceux qui peuvent avoir au niveau du cerveau, je pense que les couilles de braconnier seraient un produit beaucoup plus efficace en matière d'aphrodisiaque, puisqu'on utilise déjà le pénis de chien et d'otarie et de serpent en Chine dans ce but. Pensez bien aux couilles de braconnier. En plus, ils ne sont pas en voie de disparition. Alors allez, la mafia, faites un petit effort, et surtout faites-vous des couilles en or avec celles de vos trafiquants. Quant à ceux qui consomment ces produits, au lieu d'acheter n'importe quoi pour essayer de bander un peu, cherchez plutôt un médicament contre la bêtise, ça compensera beaucoup mieux auprès des nanas, vous verrez.